Ouh, les frères, celle-là, elle fait mal. Hein. Celle-là, elle fait... Franchement, celle-là, elle fait mal. Mais bon, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Défaite du Barça, donc 2-1. Enfin, 1-2. Face à Grenade, les frères. Grenade. Je sais pas comment vous dire. Mais c'est pas un hasard, ça. Pour moi, tu vois, pile poil. C'est pas un hasard si pile poil, au moment où l'équipe, elle doit aller gagner un match pour prendre la tête de la Liga, bah, elle déjoue. C'est pas un hasard. Pour moi, c'est significatif de la mentalité. Est-ce que l'équipe arrive à aller chercher les choses? Parce que là, vu les faux pas du Real et Atlético Madrid, presque c'était un petit peu une Liga offerte. Pour moi, hein, plus une Liga offerte par le Real et Atlético que une Liga que le Barça est allé chercher pour l'instant si on avait été premier. Mais là, tu vois, c'est pas un hasard. Donc, ça prouve que mentalement, l'équipe, elle est pas encore dans l'optique pas assez forte pour aller chercher les titres. Voilà, enfin, le titre, la Liga. On n'a pas eu ce Barça conquérant qui devrait tuer le match parce qu'on devait... Enfin, c'est compliqué. Combien de fois on voit ça? Combien de fois on a vu cette saison un Barça qui n'arrive pas à tuer le match défensivement, qui fait des boulettes? Et honnêtement, j'ai jamais vu un Barça autant fébrile à domicile. Tout le monde est venu chez nous et nous a fait du mal, ou presque. Après, mais bon, les équipes comme Grenade, Cadiz qui prennent des points, Eibar, franchement, ces équipes-là qui viennent au Camp Nou, la Juventus qui nous fait l'amour, le PSG, le Real Madrid, toutes ces équipes-là, le Camp Nou, j'ai jamais vu ça, c'est devenu une maison close où les équipes viennent chez nous, prennent des points, et en plus, à la régulière, hein, à la régulière. Bon, Cadiz, peut-être, oui, ils ont mis le bus et tout. Et pour moi, je suis désolé, hein, voilà, cette excuse de mettre le bus, je n'en veux plus. Parce que voilà, l'équipe Grenade, ils ont fait leur match avec leurs armes. Évidemment, ils avaient un bus devant leur but, il n'y a pas de souci. Mais au début du match, il y avait le Barça qui faisait les choses pour justement contourner quand une équipe joue à 5 derrière. Moi, j'aimais bien ce que j'ai vu. Moriba qui est impacté, voilà, il est agressif et tout, Messi, des combinaisons, Griezmann et tout. Ça allait. Alors certes, Koeman a fait des changements. Faut en parler, hein. Commencer par ça même. Voilà, les 3 changements qui étaient importants. Il y avait Sergio Roberto, Umtiti et Moriba. Voilà. Même si, je pense que, voilà, maintenant, officiellement, Sergio Roberto est le titulaire de Monsieur Koeman. D'accord? Voilà. Ça me scandalise autant que vous. Je comprends pas comment c'est possible. Et j'avais dit, hein, Villarreal, je vous avais dit, je sais pas si j'avais dans la vidéo, mais j'avais dit, pour moi, je le prends, j'avais pris les 45 minutes pour chaque joueur, pour Dest et Roberto, en mode, ok, ça veut dire que Koeman va donner 45 minutes aux deux, juger un petit peu selon ce qu'il voit, et le prochain match, on verra qui est titulaire. Donc pour moi, là, quand tu vois un mec comme Sergio Roberto faire 90 minutes tout le match entier, ça veut dire que le titulaire de Sergio Roberto, de Koeman, s'appelle Sergio Roberto. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc en gros, les changements, c'était vraiment Moriba, parce que Pedri était fatigué, donc il le fallait, et Umtiti. Umtiti, peut-être parce que l'anglais était fatigué, ou peut-être pour éventuellement faire un petit peu grimper sa valeur marchande et le vendre prochainement. Mais bon, on a vu qu'une défense 90 minutes avec Umtiti, Gérard Piqué et Sergio Roberto en défense centrale, enfin en défense plutôt. Voilà, ça se paye cash. Ça se paye cash, même si Mingueza fait aussi une boulette. On fait défensivement un très mauvais match. Hein. Et on l'a vu des dizaines de fois. Cette saison, un Barça qui fait n'importe quoi en défense. C'est mérité, hein. On le paye cash. C'est vraiment mérité. Pour moi, il y a Umtiti, clairement, sur le but qu'on prend, il y a une loi qui te dit qu'il faut pas laisser un attaquant se retourner. Il le laisse faire ce qu'il veut, jouer vite. Forcément, après, on est pris de vitesse. Mingueza fait une grosse boulette. Et il faut le dire aussi, voilà, je suis désolé, même si j'aime le joueur, il fait une grosse boulette. Et le deuxième but, hein, une défense qui arrive à laisser l'attaquant adverse, le seul attaquant adverse, tout seul, entre deux défenseurs. Il avait tout le temps pour mettre sa tête, la placer et but. Hein. Gérard Piqué, bravo, pour cette catastrophe de marquage. Umtiti qui voit l'action, parce que Gérard Piqué, lui, l'attaquant est dans son dos, derrière lui. Umtiti qui voit l'action, qui voit que l'attaquant est tout seul et ne fait rien non plus. Donc voilà, je sais plus quoi dire. Avec ces joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça. Franchement, quand un Barça comme ça, qui n'arrive pas à battre les gros, qui n'arrive pas à être impérial et dominateur à domicile, j'ai jamais vu ça.
Voilà, moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, est-ce que, honnêtement, tu mérites le titre? Voilà. Je parle juste, voilà, parce que maintenant, on a perdu un petit peu notre destin qu'on avait entre les mains. Avec une défaite, bah, tu changes pas mal de choses, hein. Avec un match nul, au moins, tu restais devant le Real et tu te disais, en cas de victoire face à l'Atlético Madrid, ben, tu seras champion. Mais là, avec une défaite, maintenant, il faut prier pour que et le Real et l'Atlético Madrid fassent un faux pas. Mais en même temps, je me dis que pour Koeman, ça va le forcer à aller chercher cette Liga. Ouais. Que cette Liga ne soit pas offerte au Barça parce que là, c'est trop facile. Voilà, à chaque fois qu'on était pas éloigné, mais genre, vu le nombre de faux pas stupides du Real, alors qu'ils avaient des points d'avance, Atlético Madrid, j'en parle même pas, qu'ils avaient 11 points d'avance, c'était presque une Liga offerte, alors que ces deux adversaires-là nous ont battus 2 fois pour le Real, aller-retour, et Atlético Madrid à l'aller. Donc là, ça forcera un petit peu Koeman, on verra maintenant si Koeman a les tripes pour guider son équipe à la victoire. Et voilà, hein. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, il aura ce qu'il mérite Koeman. Que ce soit en gagnant la Liga et s'il la perd, ce sera mérité pour Koeman après 38 matchs. En parlant des joueurs, sinon, bah, Messi n'a pas été inspiré malgré son but. Voilà, je trouve qu'il a été un petit peu trop personnel, pas assez explosif. Il y a plusieurs fois où il aurait dû frapper plus tôt, plus vite et tout. Il n'a pas été assez tranchant. Donc ça, j'ai un petit peu ce reproche à lui faire. Dommage parce que vraiment, au début du match avec Griezmann, c'était intéressant à voir. Sergio Roberto a été honnêtement, voilà, techniquement, il n'a pas le niveau du Barça. Voilà, techniquement, c'est horrible à voir comment il n'y a pas le niveau du Barça. Déjà, mentalement, on sait qu'il ne prend aucun risque. Ça se voit, hein, quand vous voyez le mec, quand il a le ballon au pied, son visage, il est livide. Le mec, tu sens qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas d'inspiration. Ce mec-là a été formé à la Masia. Donc, tactiquement, il devrait savoir les codes. Le déplacement, les solutions, etc. Le déplacement, enfin, les choix et tout. Et tactiquement, il n'a rien du tout. Donc, je comprends pas. Voilà, ce mec-là, on sait. Jordi Alba n'a pas été bon non plus à gauche. Busquets, ça fait un très bon match. Dommage pour lui parce qu'il a délivré des passes en rotation du jeu et tout. Donc, on aurait dû marquer un deuxième but avant ça. Moriba. Bon, Moriba a été bon au début du match, comme j'ai dit, parce qu'il a arrivé un petit peu à apporter de l'agressivité, de l'impact et tout. Mais j'ai pas envie de le blâmer, même s'il n'a pas été extraordinaire après. Koeman doit faire les changements plus tôt, pas attendre la 71e minute pour faire le premier changement, alors qu'il y a un partout. Ton équipe souffre, elle n'a pas d'inspiration, fait des changements. Pedri fait le rentrer plus tôt. Ricky Puig, honnêtement, il aurait pu aussi jouer aussi, parce qu'à ce moment-là, il nous faut des joueurs de ballon. Il y a un partout, on sent même pas une équipe qui veut du coup prendre le ballon, prendre le jeu à son compte, et qui commence à pousser. À 2-1, pareil, on est mené au score, et à aucun moment j'ai vu un Barça qui a poussé. On n'a même pas une occasion, même pas une seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc voilà, c'est mérité entre guillemets, parce que voilà, c'est dur. Hein. Ah, celle-là, elle fait mal, hein, la défaite, elle fait très mal. Qui d'autre? De Jong a fait son match, malheureusement, voilà, il n'avait pas été heureux non plus, mais De Jong a fait globalement son match. Mais ça manquait d'un numéro 9, tu vois, une présence devant les buts qui se sert de point d'appui, de fixation, qui garde des ballons, qui dans les déplacements met un petit peu le bazar. Dembélé rentre, mais il rentre pour les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Dembélé, il a un petit peu amené du danger, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ah là, c'est mérité, hein. Ah les frères, c'est dur à dire, mais c'est mérité. Ah là, maintenant, on est une équipe qui a donné beaucoup de points. J'espère vraiment que Laporta regarde ça et qui juge vraiment les choses. Parce qu'à la fin, quoi qu'il arrive, hein, il faut que si on prend le titre, hein, ce sera mérité pour Koeman. Mais si on ne la prend pas, hein, Koeman sera aussi fautif. Vraiment. Ah les frères, je suis fatigué. Hein. Le Barça nous fatigue, hein, fatigue vraiment mentalement. Quand tu vois des joueurs avec lesquels on joue ce soir, Sergio Roberto, j'ai pas envie de te blâmer, hein, mais si, je te blâme, parce que t'es presque le nouveau Rakitic, honnêtement, hein, t'as pas le niveau du... Comment? C'est le 4e coach qui met ce mec-là titulaire arrière droit. On a eu l'illumination de Luis Enrique, qui a mis ce mec-là arrière droit parce que Alves était parti. Et quand Alves est parti, voilà, après il y a eu Luis Enrique, Valverde, qui s'est coltiné ce mec-là longtemps, arrière droit, puis Quique Sétienne, et là Koeman, qui pourtant on a quand même Dest, d'accord? Comment ça se fait que Dest n'arrive même pas à jouer une minute un match comme ça?
Ça veut dire que pour toi, clairement, ce mec-là est titulaire indiscutable au Barça. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc pour moi, c'est bien fait. C'est ta faute. Il y en a beaucoup qui diront oui, mais celui il est nul. C'est pas de la faute de Koeman si lui il fait une boulette et tout. Mais d'accord, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais qui t'a dit de mettre ces mecs-là tous ensemble? D'accord? Et surtout 90 minutes. Hein. Surtout ça. Un match entier. Et quand on est mené, pas de réaction non plus. Donc là, j'étais même content que Koeman prenne un rouge. Parce que vraiment, il servait à rien. Et que ce soit sur le banc ou alors dans les tribunes, Koeman il servait à rien du tout. Donc voilà les frères. Allez les frères, je suis dégoûté. On verra hein, maintenant le Real. J'ai peur que le Real prenne le titre. Hein. On était contents, tout se passait bien hier. En plus, bon match de Manchester City. J'étais très heureux. Et là maintenant, le karma. Et bon, c'est le football. C'est pour ça qu'on l'aime. Allez les frères. Rendez-vous donc ce week-end face à Valence. Hein. Match très important. Parce que pour rebondir après ça là, très compliqué. Mais bon, on verra encore une fois le caractère de l'équipe qui doit du coup se relever et rebondir. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.